Ali Aleli nous parle de 14 associations qui proposent de nouvelles mesures en matière de santé mentale. Effectivement, Benjamin, un plaidoyer mis en place par un collectif de 14 organisations, dont l'INOPS, INAFAM et la Fédération des acteurs de la solidarité, identifie un certain nombre de défis prioritaires en matière de la santé mentale, alors que le comité stratégique de la santé mentale et de la psychiatrie s'est réuni le 23 janvier. Les associations reconnaissent que la conception de la santé mentale joue un rôle important des soins psychiatriques dans la stabilisation des symptômes, mais le problème n'est pas là. Alors Ali, quelles sont les mesures indispensables au processus de réhabilitation psychosociale ? Les associations réclament de prendre en compte l'ensemble des déterminants de santé, comme par exemple le logement, l'insertion professionnelle, les transports, l'éducation, mais aussi des ressources de l'environnement de la personne qui sont à mobiliser pour renforcer les facteurs de protection. La coordination ici des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires et l'implication des personnes concernées sont essentielles pour la réhabilitation psychosociale. Laurie Fardin, conseillère technique santé à l'INOPS, nous donne un éclairage. L'objectif, c'est de réunir un certain nombre d'associations, que ce soit des associations d'usagers, de représentants d'usagers, de familles et d'établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et de construire ensemble des propositions, notamment des propositions sur la santé mentale avec cet objectif de décloisonnement qui est très important et de coopération entre tous ces acteurs. Revivifier l'offre de proximité, un sujet capital pour les organisations, Ali. Exactement, Ornella. Les organisations invitent les pouvoirs publics à revivifier l'offre de proximité afin de tisser un maillage territorial de soins et d'accompagnement. Cette priorité doit passer par le renforcement des centres médico-psychologiques qui fait l'objet d'une mission nationale ou encore le développement de l'offre de services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Plusieurs propositions aussi visent à renforcer la place et le rôle des associations d'usagers, une ambition qui doit passer par leur intégration effective dans les instances d'élaboration des politiques publiques ou encore le développement des groupes d'entraide mutuelle. On a identifié 3 axes autour de renforcer l'offre de proximité, en renforçant les coopérations entre les acteurs, renforcer la place et le rôle des associations d'usagers, ainsi que le rôle et la place des aidants familiaux de proximité. Le collectif insiste sur l'accompagnement des populations particulièrement vulnérables, que sont les personnes sous main de justice, les personnes en situation de précarité ou les publics migrants. Une série de mesures aussi concernant la santé mentale des enfants et des jeunes. Dans ce cadre, face au nombre de psychiatres qui ne cesse de diminuer, il est important pour les organisations de mettre en place un dispositif de formation des professionnels et poursuivre des actions de diversification d'offres de soins. Les problématiques, elles sont multiples. On peut citer l'insuffisance et la déshérence de la pédopsychiatrie, par exemple, mais c'en est qu'un exemple. Les files d'attente pour avoir une consultation en centre médico-psychologique. Enfin, voilà, sur les constats, les constats sont globalement partagés avec le délégué ministériel qu'on a rencontré. Et ensuite, on voit qu'il y a des choses qui commencent un petit peu à bouger, mais il n'y a pas encore leur traduction concrète sur le terrain. De l'autre côté, dans un discours au congrès de l'encéphale, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a indiqué que 37 mesures prévues par la feuille de route sur la santé mentale ont été lancées comme prévu. D'ailleurs, elle a rappelé que de nouveaux crédits avaient été alloués en 2019 afin de renforcer les dispositifs existants, mais aussi de lancer de nouvelles équipes mobiles au service des personnes âgées. Merci Ali. Merci Ali. Vivre FM Podcast.